Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance astrologique du mois de novembre. Et aujourd'hui le signe à l'honneur est le Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de novembre 2021. Allez, je vous mets là. On commence par l'oracle horoscope d'Isabelle Serf. Pour tous les Gémeaux, quel est le message s'il vous plaît en ce mois de novembre? Quelle est la guidance, les énergies? Pour tous les Gémeaux, nous avons aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps. Mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle les Gémeaux parce que c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu au mois d'octobre, hein, d'accord? Où vous vous sentiez un petit peu stagné dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Vous sentiez que ce n'était pas le bon chemin, que ce n'était pas pour vous, qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous attendait de beaucoup plus créatif, d'accord? Donc là, en ce mois de novembre, on vous demande clairement de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et d'écouter ce qui vous passionne, d'accord? Là, vous avez envie de créer quelque chose et il faut donner matière, il faut donner, il faut donner existence à cette envie, à ce désir, à ce besoin de créer, hein, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette idée que vous avez depuis longtemps et que vous n'avez pas écouté? Peut-être que vous adorez la danse et que vous aviez envie de justement de vous perfectionner en danse. Peut-être que vous adorez dessiner, peut-être que vous adorez peindre, peut-être que vous adorez jouer de la guitare, peut-être que vous adorez cuisiner, peut-être que vous adorez écrire, hein. Voilà, toutes ces choses-là qui vous passionnent et qui sont créatives, eh bien on vous demande de les mettre en matière, hein, de les créer, hein, vraiment d'être créatif, d'être le créateur de votre vie. Là on vous demande d'être le créateur de votre vie, mais surtout de vous faire confiance. D'accord? Allez, on va aller voir quelle est la question à travailler. Oups. Alors attendez un instant, j'ai l'impression que ma lumière s'est éteinte. Ah voilà, c'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux. Allez, on y va. Quelle est la question à travailler en ce mois de novembre 2021 pour tous les Gémeaux? Bon, ça commence bien, hein. La créativité, là, pour cette fin d'année, c'est plutôt bon signe. Comment choisis-tu ton chemin? Donc, c'est le chakra du troisième œil. On en revient à la confiance en soi et à l'intuition, à l'intuitif, à ce qui vous fait du bien dans le ressenti, d'accord? Donc là, comment choisis-tu ton chemin? Comment choisissez-vous votre chemin? C'est une très belle question parce que les Gémeaux, il n'y a pas que le cérébral, d'accord? Vous êtes un signe un peu cérébral, d'accord? Vous êtes communicatif, vous avez cette rapidité, cette vivacité d'esprit, hein, d'accord? Et vous êtes opportuniste. Mais il n'y a pas que des chemins financiers, j'entends. Enfin, il m'avait dit le mot monétaire, mais non, c'est pas joli monétaire. Il n'y a pas que des chemins financiers. Laissez place un peu à ses besoins et ses désirs créatifs un peu. Peut-être que vous allez commencer une passion ou un métier, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de vous former à un métier, par exemple, et bien qui ne sera pas forcément bien rémunéré, mais qui va vous procurer énormément de plaisir, énormément de bien-être, hein, d'accord? Donc, dans comment choisis-tu ton chemin, c'est aussi que choisis-tu? Que choisis-tu d'écouter? Que choisis-tu d'écouter? Choisis-tu d'écouter ta tête ou ton cœur en fait, hein? C'est vraiment ça. Est-ce que vous choisissez d'écouter votre tête ou votre cœur, hein? Qu'est-ce qui vous guide lorsque vous devez faire des choix? Qu'est-ce qui vous guide quand vous devez signer un contrat? Quand vous devez choisir un projet? Qu'est-ce qui vous guide? Et aujourd'hui, mais clairement, en ce mois de novembre, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition. D'arrêter d'être dans le cérébral, d'être dans le mental, dans l'ego. Ok? Bon, bah c'est plutôt sympa, hein?
c'est plutôt sympa. On va aller voir avec la féminité sacrée quel est le message pour tous les Gémeaux en ce mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. On a les ronces de l'injustice. Chakra de la gorge. Hein. Donc là, on est dans l'intuitif et dans la communication. Bon, voilà. C'est votre côté créatif qui a besoin de s'exprimer. Et votre côté communicatif a subi une injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Alors, vous allez vivre en ce mois de novembre une situation d'injustice. Ou peut-être que vous allez ressentir une situation d'injustice. Hein. Peut-être que ce n'est pas la réalité, c'est ce que je veux vous dire en fait. C'est peut-être que ce n'est pas la réalité de ce qui se passe, mais vous allez la ressentir et la vivre comme une injustice. Eh bien, on vous dit que ça va venir bousculer vos valeurs, ça va venir bousculer vos fondations, d'accord? Donc attention à votre communication, d'accord? Là, il y a le chakra de la gorge à travailler. Restez dans la bienveillance, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière cette injustice. Alors bien sûr, il est peut-être question d'une blessure karmique liée à l'injustice, d'accord? Mais essayez de tirer le fil de cette émotion qui va se présenter à vous et que vous allez subir comme une injustice. Peut-être que derrière cette injustice, il y a un manque d'amour, où il y a des peurs, où il y a des croyances limitantes, d'accord? Creusez cette émotion, cette blessure, hein, creusez-la, d'accord? Donc vous allez faire face à une injustice, peut-être que vous allez en vouloir à l'univers, au monde entier, que votre monde se soit écroulé, hein. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes en pleine rupture de contrat. Peut-être que vous regrettez certains choix parce que comment choisis-tu ton chemin? Peut-être que là, vous vous rendez compte que vous avez fait les mauvais choix au mauvais moment. D'accord? Peut-être que ça a été des choix par défaut, par dépit. Peut-être que ça a été des choix d'ego, hein, et pas forcément des choix du cœur. Mais là, il y a comme un sentiment de regret, là, les Gémeaux. Hein. Voilà ce que je ressens. Il y a comme des regrets, de ne pas avoir fait certaines choses à temps, voilà. Il y a des choses injustes. Peut-être que vous avez fait de votre mieux dans une situation, dans une relation. Et là, vous vous dites, mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance. Pourquoi moi? Mais en fait, parce que c'est pas le chemin, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire, les Gémeaux. C'est parce que c'est pas le chemin. Si vous subissez une situation ou si vous vivez une relation comme dans de l'injustice, c'est parce que ce n'était pas la bonne personne, ce n'était peut-être pas le bon chemin, d'accord? Là, vraiment, essayez de voir les choses sous un angle différent. C'est très important. Ne soyez pas l'émotion, d'accord? Regardez cette émotion sans vous identifier à elle pour ne pas la nourrir, hein, d'accord, au quotidien. Elle est là pour vous faire progresser, cette émotion d'injustice. Elle n'est pas là pour vous pourrir votre quotidien, d'accord? Elle est là pour vous révéler votre potentiel. Ce qui vous arrive aujourd'hui au niveau relationnel, sentimental, professionnel, même familial, hein, ce qui vous arrive, ces remises en question, ces ruptures, ces sensations de doute, de confusion, et peut-être même de peur, c'est pour vous réaligner sur ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est bon pour vous, d'accord? Et pour vous révéler à vous-même, parce que vous êtes bien plus qu'un prénom. Vous êtes bien plus qu'une Sonia, vous êtes bien plus qu'une Sana, vous êtes bien plus qu'une Sophie, qu'une Nathalie, vous êtes bien plus qu'un François, qu'un Michel, qu'une Christelle, d'accord? Vous êtes bien plus qu'un personnage, ok? Eh bien, cette intro, elle était fabuleuse. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'a à nous dire le tarot? Ma lumière s'est éteinte, je suis désolée. Ah bon, il y a des signes comme ça, c'est peut-être un signe pour vous, hein, cette lumière qui s'éteint. On éteint la lumière sur quelque chose, définitivement. Peut-être que ça veut dire ça aussi. Allez, on y va. Oups! Bon, ça veut parler, excusez-moi. Ça saute, ça vole même. Hein. Il y a des choses qui vont s'envoler en ce mois de novembre, les Gémeaux. Et qui vont s'éteindre. On tire les rideaux. Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va vous demander de réagir vite. Ou peut-être que vous fuyez quelque chose. Qu'est-ce que vous fuyez? Elle peut dire... elle peut vouloir dire plusieurs choses, cette carte. Hein. Vous voyez, ce cavalier d'épée, donc l'épée, c'est le mental, c'est l'ego. Hein. C'est la réflexion aussi. Il y a quelque chose que vous êtes en train de fuir
pour fuir, pardon, pour certaines d'entre vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous demander de réagir vite. D'accord? J'entends dépression. Attention à ne pas vous laisser couler dans une dépression parce que justement, votre monde s'écroule. Peut-être vos croyances les croyances auxquelles vous étiez attaché, eh bien s'écroulent. D'accord? Là, on vous demande de réagir. Ne tombez pas en dépression. Et peut-être qu'il y a une situation professionnelle, relationnelle, qui va vous demander d'agir vite. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est urgent là. D'accord? Peut-être que vous fuyez aussi quelque chose. Le cavalier d'épée peut dire toutes ces choses. Pardon. Pardon. Le cavalier d'épée peut dire toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi peut-être le fait de convaincre aussi. Hein. Peut-être que vous essayez de convaincre quelqu'un. Peut-être que vous êtes un commercial. Ou peut-être un orateur caché. Vous voyez, tous ces talents-là. Peut-être que vous êtes un politicien caché, un orateur. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui discute de tout, là. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui arrive à convaincre les gens et à partir à l'assaut un peu comme ça. D'accord? Qui va le premier au combat. Vous voyez, un truc comme ça, là. Ok? Et en d'autres decks, on a le 3 d'épée. Bah oui, là, vous essayez de fuir clairement... une trahison, de l'injustice, voilà, le 3 d'épée, c'est douloureux, c'est douloureux, c'est normal que vous essayiez de fuir cette chose douloureuse. Le 3 d'épée, ça fait mal, c'est une trahison, on est toujours dans le mental, dans la réflexion, c'est une trahison, c'est une injustice, c'est une douleur, les mots sont durs, la blessure est profonde, la rupture est douloureuse. Il y a de la déception, de la tristesse, le cœur est brisé, hein, vous voyez ce cœur, cette femme qui hurle, le cœur est tiraillé, on doit renoncer à quelque chose, ça fait mal, d'accord? Donc voilà, pour moi, en ce mois de novembre, vous allez devoir réagir vite et vraiment partir à l'assaut de cette douleur, de cette souffrance, hein, pour guérir, pour avancer, pour aller vers votre destinée, hein, d'accord? Regardez la reine de Pentacle, hein, vous allez vers une assise confortable, vous allez remonter sur votre trône, hein, telle une reine, tel un roi, hein, regardez le 9 de coupe. Si vous voulez que vos vœux se réalisent, vous devez réagir vite. Vous devez partir à l'assaut de vos véritables désirs, vos véritables besoins sans vous mentir, sans vous faire souffrir. D'accord? Là, la reine de Pentacle, regardez comme elle est belle, elle est assise sur son trône, la reine de Pentacle. C'est la femme qui tient bien sa maison, qui s'occupe de sa famille. Elle est habile, elle est dans le confort. Hein. Là, vous vous dirigez vers le confort en ce mois de novembre. On sort de la trahison, on sort de l'injustice, on réagit vite pour retrouver une tranquillité, un confort familial. On dépasse tout ça et puis faites un vœu parce que le 9 de coupe c'est la carte des vœux. Il y a un rêve qui va se réaliser, il y a quelque chose qui va se réaliser et qui vous a demandé du temps à comprendre ou à exécuter, hein, d'accord? Le 9 de coupe, c'est les émotions, c'est les vœux, c'est la satisfaction. Vous allez vers quelque chose où vous allez vous accomplir personnellement, hein, d'accord? C'est vraiment une réussite individuelle là. Vous allez être comblé, il y a une récompense qui vous attend si vous allez au-delà de ces trahisons, au-delà de cette souffrance. Hein. D'accord, les Gémeaux? C'est très beau, les Gémeaux, très très beau. Très 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 beau. Votre guidance est belle, hein. On y va. On va voir avec les 77 d'Aliaské quel est le message en ce mois de novembre. Alors, nous avons la renaissance. Mais oui, la renaissance, le printemps. Le printemps, c'est après l'hiver, après le gel, après les situations bloquées, la renaissance de vos intuitions. Voilà ce qu'on me dit. C'est la renaissance de vos ressentis. C'est la renaissance de vos talents, de votre potentiel, d'accord, de ce côté mystérieux à l'intérieur de vous qui jaillit là, d'accord. On va aller voir en détail. Hein. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Nous avons la lune, elle revient. Et oui, la lune, l'intuition, le mystérieux, le caché, l'artistique. Il y a de l'artistique, il y a de la créativité qui arrive. Et ça arrive plutôt vite. On est déjà fin octobre. Hein. Vous allez être face à un choix. Face à un choix en relation avec votre côté, ce côté artistique, ce côté créatif.
D'accord? Qu'allez-vous choisir? On va voir ce que vous allez choisir les Gémeaux. C'est comme une série B, là on a envie de savoir la suite, hein. On a envie de savoir ce qui va se passer. Eh bien, ça parle de bon discernement. Là, il va falloir que vous soyez clair avec vous-même, clair et authentique, que vous ayez cette clarté d'esprit pour enfin vous dire que c'est le chemin, d'accord? C'est le chemin pour retrouver la liberté, se diriger vers une situation plus créative, une relation qui développe plus votre créativité, c'est le chemin vers la liberté, c'est ce bon discernement que vous devez avoir pour triompher. On triomphe en ce mois de novembre, on triomphe de son isolement. Vous avez dû vous isoler là, hein. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, là, vous êtes un peu isolés du monde, hein. Je ressens beaucoup d'isolement, comme si votre peine... ou peut-être ce qui vous est arrivé n'était pas convenable, j'entends, d'accord? Vous êtes un peu isolé pour ne pas paraître triste aux yeux des gens, pour ne pas que les gens vous prennent en pitié, d'accord? Et bien là, on sort de l'isolement. Il y a des communications, il y a des échanges, des emails pour sortir du manque, d'accord? Et au sujet de manque, hein, au sujet de manque, il y a même des rendez-vous pour sortir de l'isolement. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, peut-être que vous allez demander conseil à un mentor, hein, d'accord? Pour justement y voir plus clair, un psychologue. Mais en tout cas, vous allez faire en sorte de prendre des rendez-vous pour comprendre ce qui vous arrive. C'est protégé, vous êtes protégé en ce mois de novembre pour sortir du silence. On vous demande de sortir du silence et de ce mental qui fait le vélo, de schémas répétitifs que vous répétez dans votre vie. Hein. Là, on parle de vie. On ne parle pas de schémas répétitifs du quotidien. On me dit que c'est des schémas que vous répétez tout le temps dans votre vie. Quand allez-vous cesser de faire ce que vous faites? Quand allez-vous cesser d'agir comme vous agissez? Quand allez-vous cesser de penser comme vous êtes en train de penser? D'accord? C'est très très beau. C'est très très beau. Regardez, il y a la transformation. On sort de l'hypocrisie. On sort clairement de l'hypocrisie pour un engagement vers beaucoup plus de sagesse et pour retrouver une vitalité, un équilibre. C'est incroyable, incroyable. Regardez, j'ai même la carte de la hauteur. Là, vous avez tout. Vous avez tous les Gémeaux, c'est fabuleux. Vous avez tout. On va aller voir le sentimental et le relationnel avec l'oracle des fées. S'il vous plaît, quel est le message pour tous les Gémeaux qui verront cette vidéo en ce mois de novembre? Alors, nous avons la promotion. Vous avez été promu. Et oui, vous allez être promu. D'accord? Au niveau du développement personnel et de vos relations, vous allez voir, vous allez passer un stade. D'accord? Vous allez voir que c'est différent. Vous allez être entouré de personnes qui résonnent comme vous, qui pensent comme vous, qui réagissent comme vous. Et c'est suite à une séparation, vous avez comme une révélation sur ce que vous méritez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez, sur ce dont vous avez besoin, d'accord? Cette promotion, c'est le fait d'être promu dans d'autres énergies, dans d'autres contrées, hein, comme ça, c'est dû à une séparation. Ça vous a comme ouvert les yeux. C'est des retrouvailles avec vous-même et avec vos amis. D'accord? C'est des retrouvailles avec vous-même, avec vos amis. Alors ça peut parler d'une séparation aussi professionnelle, hein, d'accord? C'est du relationnel sentimental. Hein. Ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. On parle de stagnation. Vous êtes en stagnation émotionnelle. Et oui, vous êtes là, vous êtes, voilà, vous faites du surplace. On vous dit de vous pardonner, de pardonner pour sortir de cette stagnation, de cette immobilisation là que vous vivez, parce que vous êtes isolé du monde, vous ne voyez presque personne, j'ai l'impression, hein, d'accord? Ou en tout cas vous choisissez les personnes qui méritent de voir votre chagrin et votre tristesse, hein. On parle de changement de cap, il y a un changement de cap qui arrive et vous allez devoir pratiquer au quotidien à penser différemment, à agir différemment, à enfin vous écouter, d'accord? C'est très beau, très très bon. On va aller voir le professionnel, les Gémeaux. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo dans le domaine professionnel en ce mois de novembre? Eh bien, tous ces messages, les Gémeaux, c'est incroyable. Hein. On parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'accord? Vous vous êtes investi dans un emploi, ou vous êtes en train de vous investir dans un emploi ou dans une cause, hein, dans une mission, dans un nouveau projet. Et on vous dit que vous avez ce courage vous avez ce feu, hein, vous avez ce feu en vous pour réussir dans ce que vous entreprenez, d'accord? Il y a un changement là. Vous avez décidé peut-être d'un changement et il est en train de continuer à s'étaler là sur le mois. Il y a du renouveau, il y a une transformation, il y a l'éclosion de quelque chose, il y a le renouveau il y a un renouveau professionnel là, d'accord? On me dit écoutez ce feu qui est en vous, cette ardeur, ces convictions, hein, que vous avez en vous, hein, pour passer ce cap, hein, pour changer, hein.
D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes dans cette grâce, vous êtes protégé et vous allez vers plus d'éveil spirituel. Hein. Vous allez mieux comprendre ce dont vous avez besoin dans le domaine professionnel. Hein. D'accord? On parle d'une entreprise, il y a une création d'une entreprise, là c'est très intéressant là. C'est très intéressant, peut-être que vous avez envisagé d'être auto-entrepreneur. D'accord? Peut-être que vous quittez un emploi ou vous allez quitter un emploi en ce mois de novembre et vous allez avoir ces inspirations, ces éveils hein, sur vous-même, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos besoins, vos désirs. Et il y a un renouveau créatif dans la conception, dans la création d'une entreprise. Hein. Regardez les honneurs, et ben voilà, c'est le chemin. Pour certaines d'entre vous, les Gémeaux, vous allez planifier la création d'un nouveau projet qui est protégé par l'univers et qui va vous donner une entière satisfaction et vous allez même être reconnu dans ce que vous faites. Hein. D'accord? Donc on vous invite à créer votre entreprise. Hein. C'est très très beau, très très beau. On y va pour la conclusion avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour tous les Gémeaux en ce mois de novembre 2021, s'il vous plaît? Nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos possibilités, de vos potentialités même, excusez-moi, de vos potentialités. Vous le savez que vous êtes bonne dans des missions, dans un travail, dans une passion. Vous savez que vous avez ces qualités pour réussir quelque chose. Alors croyez en vous. Là, il y a de la confiance en vous à travailler. Il y a de l'estime de vous, de la valorisation de vous-même. Hein. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. D'accord? À partir du moment où vous aurez cette intention de guérir et de sortir de cette dépression, de sortir de cette situation, et enfin d'être créatif, hein, de vous occuper de vous, de tenter l'aventure, eh bien, tout s'ouvrira. Hein. Regardez le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, vous êtes guidé par l'univers vous dit que c'est le chemin, la créativité c'est le chemin pour vous épanouir, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et oui, positionnez-vous, d'accord? Positionnez-vous pour créer des synchronicités, pour que l'univers puisse apporter à vous des gens qui vous correspondent, pour que l'univers vous ouvre des portes, d'accord? Très beau, très très beau, les Gémeaux, très beau, j'adore. On va voir ce que... Bah voilà, les anges hein, ont décidé. ils ont décidé. Alors, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Bien sûr, vous êtes en train d'être dans une énergie d'action créative, d'accord? Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Et oui, l'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance d'amour, l'abondance financière, hein, bien sûr. Hein. Tout ça s'ouvrira à vous, tout ça sera disponible pour vous à partir du moment où vous êtes disponible à un renouveau, d'accord? À partir du moment où vous créez cette ouverture. On va aller voir avec les gardiens de la lumière, quel est le message pour tous les Gémeaux en ce mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Nous avons force de vie, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Cernounos. Bon bah voilà, exprimez votre passion intense. On avait vu le feu tout à l'heure hein, dans le domaine professionnel. Et bah servez-vous de cette énergie qui vous anime pour exprimer votre passion. D'accord? Et en dos de deck, nous avions Odin. Vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Bon, les messages sont clairs, mes amis les Gémeaux. Hein. Suivez votre intuition. Vous êtes guidés, vous êtes écoutés. D'accord? On va aller voir le cristal. Quel est le cristal pour tous les Gémeaux en ce mois de novembre? Apportez, hein. Ressentez-le. Alors, nous avons l'onyx noir. Stabilité, force, productivité. L'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique. Il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage. C'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément, surtout en période de transition. Si vous portez un fardeau émotionnel ancien, l'onyx noir peut vous aider à vous en libérer et à vous libérer de votre peine. De plus, il a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires. L'agressivité et l'intensité sont canalisées pour le bien général et transformées en motivation pour vous permettre de réaliser vos projets. Bon bah voilà, là il y a une histoire de force de vie et de feu. Hein. Vous avez vu, bah, l'onyx noir va vous permettre de canaliser ce feu de manière positive, de manière créative. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous procurer cet onyx noir. Moi j'en ai une, regardez, j'ai un bracelet d'onyx
et de pierre du soleil, et je peux vous dire que ça marche beaucoup. Je suis un signe de feu et ça me canalise. Est-ce que j'ai beaucoup d'énergie? Mais ça, vous le savez, parce que mes guidances sont énergiques. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Merci pour tous vos commentaires. J'ai plaisir à partager avec vous ce que vous ressentez sur mes vidéos, ce que vous ressentez en écoutant les messages que je vous adresse. Merci pour vos likes, ça me soutient beaucoup. Merci pour vos j'aime. Hein. Et puis voilà, je tenais à vous dire que j'étais pleine de gratitude de vous avoir dans ma petite communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, pardon, en activant la petite cloche et en appuyant sur toute notification pour être informé de tous mes posts chaque jour en temps réel. Voilà, prenez soin de vous les Gémeaux. Il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre à vous. La question c'est, allez-vous faire ce choix créatif? Allez-vous tenter l'expérience et ouvrir les bras à ces nouvelles énergies qui vont vous animer, à ces nouveaux dons et talents qui émergent en vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!